Il y a eu un moment où l'une des plus grandes entreprises de la crypto a failli fermer définitivement et rendre la totalité de ses XRP à ses actionnaires. Le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, a révélé qu'après la plainte du régulateur américain des marchés en 2020, la direction avait sérieusement envisagé de cesser toute activité. Le procès opposait Ripple à un gouvernement au pouvoir et aux ressources quasi illimitées, et abandonner semblait la voie la plus facile. L'entreprise a pourtant choisi de se battre, une décision prise, selon Garlinghouse, avant tout pour protéger des centaines d'emplois. Ce combat a duré 4 ans et coûté environ 150 millions de dollars de frais juridiques. Ripple a finalement gagné lorsqu'un juge a statué que le XRP n'était pas un titre financier et l'affaire s'est réglée l'an dernier. Avec le recul, Garlinghouse se dit heureux d'être resté, mais admet qu'à l'époque, l'issue était loin d'être évidente. Une entreprise cotée en bourse vient de vendre la moitié de ses bitcoins, non parce qu'elle a perdu foi dans la monnaie, mais parce qu'elle veut sa part de la vague de l'intelligence artificielle. Empiri Digital, société cotée au Nasdaq qui détient du bitcoin à son bilan, a vendu environ 1400 pièces depuis début mai. Cette vente a rapporté près de 87 millions de dollars et réduit ses réserves de bitcoin de près de moitié. L'essentiel de l'argent, environ 65 millions de dollars, ira à une participation dans un centre de données d'intelligence artificielle du Midwest américain. Le reste couvre le remboursement de dettes, les frais juridiques d'un procès d'actionnaires et les dépenses courantes. L'entreprise détient encore environ 1500 bitcoins et son co-dirigeant a décrit ce geste comme un redéploiement délibéré du capital. C'est un signe marquant de l'époque, quand même les trésoreries en bitcoin vendent des pièces pour courir après l'intelligence artificielle. Une modification proposée des règles de Bitcoin approche de son échéance et presque personne n'est prêt à l'activer. La proposition, connue sous le nom de BIP 110, limiterait temporairement la quantité de données non financières que l'on peut inscrire sur la chaîne Bitcoin. Ses partisans affirment qu'elle recentrerait Bitcoin sur les paiements et réduirait ce que l'on appelle le spam des transactions récentes. Les critiques rétorquent qu'elle censure une activité légitime qui paye des frais et transforme une querelle sur le spam en une modification des règles de Bitcoin. Mais le débat pourrait être vain, car le soutien des mineurs n'a jamais dépassé 1% et se situe aujourd'hui à 0. Deux des voix les plus influentes de Bitcoin, Michael Saylor et Adam Back, s'y sont opposés. Sans les mineurs, la modification ne peut s'appliquer à tout le réseau, si bien que, sauf changement avant août, elle devrait expirer sans effet.